Nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Que savoir et que comprendre de l'évolution de la dette publique après l'attente du point d'achèvement? Les précisions vous seront données au cours de ce magazine. Nous parlerons également du budget du pouvoir central prévu ici en République démocratique du Congo en 2026. Alors, avant d'inviter les intervenants, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de ce magazine. Le prix du kilogramme du café arabica a enregistré une légère hausse de 0,13% sur les marchés internationaux, passant de 7,15 $ la semaine précédente à 7,16 $ au 15 septembre 2025. Selon le mercurial du ministère du Commerce extérieur, publié lundi 15 septembre 2025, cette progression contraste avec le baisse constatée au cours de dernières semaines. Entre le 18 et le 23 août 2025, le café arabica s'était échangé à 6,54 $ le kilogramme contre 6,86 $ une semaine plus tôt, soit une chute de 6,67%. La dette publique de la République démocratique du Congo atteint le volume de 14,5 milliards de $ américains et demeure soutenable. Telle est la mise au point faite par la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle. Selon la même source, la dette intérieure du pays est chiffrée à 4,1 milliards de $ américains alors que la dette extérieure est évaluée à 9 milliards de $ américains. En outre, l'État cumule 1,4 milliard de $ américains de créances de la Banque centrale du Congo. Plus de détails sur Zoom-Component. La Direction générale de la dette publique du ministère des Finances de la République démocratique du Congo indique qu'avec un taux d'endettement de 17,9% du PIB, l'État bénéficie de marges d'emprunt considérables pour soutenir son développement économique. À fin juin 2025, le stock total de la dette publique de la République démocratique du Congo s'élève à 14,5 milliards de $ américains, repartis comme suit: 9,0 milliards de $ américains pour la dette extérieure et 4,1 milliards de $ américains pour la dette intérieure. Plus de détails sur Zoom-Component. Fidèle au calendrier, les deux chambres du Parlement ont ouvert le lundi 15 septembre 2025 la session budgétaire. Une session pleine d'enjeux où les élus du peuple vont s'épancher sur le vote du budget 2026. À cet effet, le député national Eric Chikuma promet un examen minutieux du projet de loi des finances 2026. L'élu de la FUNA n'a pas mâché ce mot sur son compte X. Nous allons scruter sans complaisance le prévision budgétaire 2026 préparé par le gouvernement souminois afin de veiller à leur alignement avec les priorités et les urgences de notre peuple qui attend le résultat concret. Plus de détails sur Zoom-Component. De retour sur ces plateaux pour recevoir notre première intervenante qui nous parle du budget du pouvoir central prévu ici en République démocratique du Congo en 2026. Elle, c'est Judith Unamaka. Elle sera avec nous sur ces plateaux juste après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, avant d'aborder la thématique du jour, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC? Concernant le marché de change actuellement en RDC, commençons donc par l'officiel. Actuellement, un dollar revient à 2806 francs. Un franc CFA s'interchange à 5,01 centimes et un euro vaut 3291 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Roi-Kading et dans ce lieu, un dollar s'interchange à 2850 francs. Un franc CFA vaut 5,20 centimes et un euro s'interchange à 3299 francs congolais. Alors, à combien s'est fixé le budget du pouvoir central selon le projet des lois des finances exercice 2026 présenté par le gouvernement de la République démocratique du Congo? Le gouvernement de la République démocratique du Congo fixe justement le budget du pouvoir central à hauteur de 59 020,5 milliards de francs congolais, représentant une hausse de 16,4% par rapport à la loi de finances rectificative 2025 arrêtée à 50 691,8 milliards de francs congolais. Notons également des détails très importants auxquels le gouvernement table justement sur cette loi de finances, donc les indicateurs macroéconomiques contrastés justement par le gouvernement sont donc l'inflation moyenne qui peut s'établir à 7,1%. L'inflation fin de période va s'établir à 7,0%, la croissance minière à 5,8%, le taux de change moyen à 2900,3 francs congolais le dollar,
Taux de change en fin de période à 2920,1 francs congolais pour le dollar américain et le PIB réel qui va s'établir à 40 136,1 milliards de francs congolais. Le PIB nominal à 268 911,7 milliards de francs congolais. Avant de vous libérer, à combien ces chiffres, Judith, les recettes totales prévues tirées par l'interne pour cette période correspondante? Concernant les recettes totales tirées justement de l'interne, on note que les recettes internes vont se situer à 36 346,1 milliards de francs congolais, soit plus de 18,6% par rapport à l'exercice budgétaire 2025. Les recettes externes vont générer 17 307,8 milliards de francs congolais, soit 32,3% du budget général. Les recettes courantes vont s'établir à 34 835,0 milliards de francs congolais, en hausse hebdomadaire de 16,5%. Les recettes des douanes et axes, justement, vont générer 7 472,5 milliards de francs congolais contre 6 693,1 milliards de francs congolais en 2025, soit une progression, justement, de très exactement 11,6%. Merci à vous, Judith, pour toutes ces informations chiffrées. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. On va parler cette fois-ci de l'évolution de la dette publique après l'attente du point d'achèvement. Pour plus de précisions, Judith Piombo sera avec nous tout à l'heure pour les comptes de la rubrique Le Dossier. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, il sera question d'une mise au point sur l'évolution de la dette publique après l'attente du point d'achèvement. Alors, que devons-nous retenir à ce stade? Il faudrait retenir à ce stade, c'est que la dette publique demeure soutenable au regard de l'évolution de ses principaux indicateurs, mais également de l'évaluation qui se fait de façon permanente avec ses partenaires, tant techniques que financiers internationaux. Alors, on va prendre la dernière actualisation sur le stock de la dette publique à fin juin 2025. Ils se sont situés à 13,1 milliards de dollars, dont 9,0 milliards de dollars américains étaient pour les dettes extérieures et 4,1 milliards de dollars américains pour les dettes intérieures. Alors, s'il faut intégrer les créances de la Banque centrale du Congo au trésor public, chiffré à 1,4 milliard, le stock de la dette publique est porté à 14,5 milliards de dollars américains. Alors, dites-nous, depuis l'attente du point d'achèvement de l'initiative en 2010 jusqu'à ce jour, à combien se situe le taux d'endettement? Pour se fixer là-dessus, on va commencer avec la dette extérieure. Sa progression fait suite à principalement la mise en œuvre des programmes de réforme menés en partenariat consolidation avec le Fonds monétaire international visant à soutenir l'investissement, la résilience économique et les priorités sociales. Et par là, on voit la facilité de crédit rapide, la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité, entraînant ainsi l'amélioration de l'accès du pays au financement extérieur. Alors, s'agissant à présent de la dette intérieure, sa progression est consécutive d'une part au développement du marché des titres publics permettant de renforcer la profondeur financière domestique et de diversifier les ressources de financement à des risques faibles. Et d'autre part, à la réévaluation, après audit indépendant bien sûr, des anciennes avances de la Banque centrale du Congo accordées au Trésor public dont les négociations pour le remboursement ont abouti à la signature du protocole d'accord entre les deux parties. Alors, quels sont les risques que présente la dette publique extérieure? Voilà, Juvette, concernant la dette extérieure, tout en sachant bien évidemment qu'elle est essentiellement composée des prêts concessionnels, elle représente donc un risque assez faible de son refinancement suivant l'analyse de viabilité de dette de juillet 2025 menée conjointement par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. De ce fait, le gouvernement de la République démocratique du Congo dispose des marges importantes d'endettement pour financer son programme d'action 2024-2028 au regard du ratio dette sur produit intérieur brut. Avant de finir, pouvez-vous nous dresser un tableau sur l'évolution de la dette en millions de dollars américains? Concernant l'évolution de la dette publique en millions de dollars, on va prendre la période qui va de 2009
à cette année, l'année 2025. On va commencer donc avec la dette totale. En 2009, ça s'est établi à 15 684,10 millions de dollars américains, puis c'est passé à 4 640,30 millions en 2010. Et en 2024, ça s'est établi à 13 168,26 millions de dollars. Et pour finir, à fin juin 2025, on le retrouve à 14 493,27 millions de dollars américains. Et prenons à présent les dettes extérieures. En 2009, c'était à 14 356,70 millions. 2010, 3 257,80 millions. 2024, 7 607,18 millions. Et pour finir, fin juin 2025, 8 996,20. La dette intérieure à présent, 2009, 1 327,40 millions. 2010, 1 382,50 millions. 2024, 5 561,8 millions. Et fin juin 2025, 5 497,7 millions de dollars américains. Et le point de créance BCC, on va prendre la dette totale en pourcentage du produit intérieur brut. En 2009, c'était à 83,8%. 2010, c'est passé à 21,5%. 2024, 17,7%. Et fin juin 2025, 17,9%. On finit avec le PIB nominal où en 2009, c'était à 18 716,11. 2010, 21 582,79. 2024, 74 314,45. Et fin juin 2025, 80 967,99. Merci à vous, Judith, pour avoir éclairé la lanterne sur cette question. Merci de m'avoir reçu. Et puis, cette information, gouvernance économique et amélioration du climat des affaires, tel est le thème de l'événement organisé le mardi 16 septembre 2025 à Béatrice Hôtel par la vice-primature de l'économie en partenariat avec les patronats congolais. Un certain nombre de préoccupations qui touchent notamment à la fiscalité et à la protection des industries locales a été abordé au cours de ces échanges. Regardez. Gouvernance économique et amélioration du climat des affaires. Ces thématiques étaient au centre des échanges ce mardi 16 septembre 2025 à Béatrice Hôtel entre le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et les entrepreneurs du secteur privé. Toutes les questions qui fâchent et qui bloquent le développement économique de la République démocratique du Congo étaient abordées sans tabou. Les échanges entre le ministre de l'économie nationale étaient centrés sur plusieurs thèmes, notamment la problématique de l'encadrement des prix et du contrôle économique, la contrebande liée à la porosité des frontières, la problématique de la taxe d'agrément des prestataires des services dans le secteur des hydrocarbures, l'impact des zones économiques spéciales sur l'industrie locale, la protection de l'exclusivité du petit commerce aux nationaux. Devant les opérateurs économiques, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reconnu que les plus grands défis que l'économie congolaise doit remonter, c'est la diversification. Selon lui, le gouvernement s'ébat pour limiter les exportations des matières premières à l'état brut et s'appuie sur les producteurs locaux pour cesser de dépendre des importations des produits de première nécessité. L'épineuse problématique de l'exercice des petits commerces par les étrangers a également dominé ces échanges économiques publics-privés. Le patronat congolais a, au cours de 3 derniers mois, soumis au gouvernement un certain nombre de préoccupations qui touchent à la fiscalité, qui touchent à la protection des industries locales vis-à-vis de la concurrence déloyale venant d'autres pays voisins, qui touche également à la protection du petit commerce qui, comme nous le savons, est réservé par la loi aux Congolais. Ce sont ces questions que nous avons abordées aujourd'hui dans une ambiance d'échange franc et ouvert et que nous allons continuer à aborder, je l'espère, la prochaine fois avec mon collègue, le ministre des Finances, pour que nous puissions rassurer le patronat congolais en ce qui concerne les réformes fiscales qui sont envisagées par le gouvernement pour faciliter l'exercice des activités économiques par le patronat. Au nom des associations patronales de la RDC, la FEC a salué l'initiative du ministère de l'économie nationale, étant donné que ce dialogue permanent va renforcer le lien de collaboration entre le gouvernement et le patronat congolais. Au prochain dialogue permanent, le ministère de l'économie nationale promet de faire intervenir d'autres membres du gouvernement afin que cet état d'esprit puisse participer à l'amélioration du climat des affaires en RDC. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Après Judith Piombo, Naomi Kandé nous amène faire un tour dans certains marchés de la ville-province de Kinshasa pour avoir les différents prix des produits laitiers. Suivez ces condensés que nous propose la régie. Regardez. Bienvenue à tous. Savez-vous que les produits laitiers sont d'une grande importance car ils sont source de protéines, calcium et d'autres nutriments essentiels pour la santé des os. Voilà pourquoi Zoomwindé d'aujourd'hui vous présente le prix des différents produits laitiers vendus à Kinshasa. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec un sachet de lait en poudre qui varie entre 400 francs et 700 francs, tout en dépendant de la marque. Vous avez également la possibilité de vous procurer une boîte de lait en poudre qui varie entre 13 000 francs et 79 000 francs, tout en dépendant de grammage et de la marque. Le yaourt fait également partie des produits laitiers qui coûtent entre 1 300 francs et 4 000 francs, tout en dépendant de la quantité. 100 g de fromage importé se vend entre 2 100 francs et 4 500 francs à Kinshasa. Le fromage de Goma, fabriqué dans la ville de Goma en RDC, coûte 3 500 francs pour 100 g. Vous pouvez également vous procurer le fromage entier qui se vend à 15 $ et 20 $. C'était tout pour ces numéros de Zoomwindé. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, ce magazine se poursuit. Alors, quels sont les différents rendez-vous économiques prévus en République démocratique du Congo? La réponse est dans la rubrique Agenda avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. Target SRL organise un webinaire autour des principaux résultats de son étude sur la génération Z en Afrique centrale, le jeudi 18 septembre 2025. À présent, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, tiendra une matinée sur le contour de dérogations accordées par l'ARESP en matière de sous-traitance dans le secteur privé et quelques notions sur le GUD sectoriel, le 19 septembre 2025 à Kinshasa. En rappel, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare à son tour After Work, ce 19 septembre 2025, une nouvelle session qui sera axée sur dépasser les obstacles, l'innovation comme réponse aux enjeux de croissance. Et pour finir, signalons ce webinaire qu'organise la CCIFC ce 19 septembre 2025. Cette session s'adresse aux entreprises africaines souhaitant investir ou développer leur activité en France. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. La vente des poissons fumés est une activité très rentable dans la ville-province de Kinshasa. Alors, quels sont les défis et contraintes de cette activité? Une vendeuse des poissons fumés de la place a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un élément à retrouver dans l'article 15.
ezalaki boye nazosomba bapanie nakokoka esu kosomba panie te à cause ya conjoncture ya mboka ndenge ezali mbongo ndenge eza te okomi fo kende osomi mwa mipiku yo mpo ye omodifie mwa mpo oyeba kozwela bana mwa matembele kozwela mwana mwa transport ya classe mombongo ezali ntango mosusu mpo okoki koganye mosusu mpo okoki mpe koperde tozalaka ntango mosusu osombi mpe boye ose retrouve ya malamu eza te obomi mpe mbongo okomoluka lisusu mwa moninga bamba yo okende lisusu mpo osomba mpo oyeba korenforce misa badifficulté eza mwa mingi okoki okende libongo ntango mosusu okoki osomba biloko boye eza te mona biloko eza te donc tozivre kaka ndenge wana donc na pasi donc to bato ozivre na pasi vraiment efengo eza te okoki kopesa conseil okopesa conseil soki ezali bon mutu mosusu akoki kozala azomona ata place oyo akoki kobandela eza te azose retrouve te ata opesi ye conseil soki aza nango te akosala nini akozala kaka ndenge wana biso bato oyo tozozwa ata ya mwa mokie tozolela nde banzela tozosenga nde na banzela mpo nzela soko ezali ata voisine na yo soko oyebisi eke yaka tokenda tolukelaka ba mpo na nini nzela ezali malamu mituka ezoya masu ezoya biloko ezoya omoni ke kozala na facilité mpo na biso me bokoki kofanda une semaine masu eyaka te mituka ezoya te yebisa ngai okomema moninga mpo avivre ndenge nini mama tolansa message mbala boni na gouvernement ke atalela biso likambo ya banzela tozolela vie sociale eza te vie sociale eza te kongo tovivaka na vie sociale eza te tozolela nde vie sociale bana basilisi classe bazose retrouve te bazofandela biso na bandako azozela yo okendeki koteka oya opese mwa 100 fois po atia na poche mokolo nini ya kopesa ngai baage ezokende tozokoko vivre te bandako toyokoko futa te dollar eleki cher tozoteka me tozose retrouve te Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est par ici que nous baissons les rideaux de ce magazine Zoom-Eco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.